La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Trouvez la force de pardonner. Je suis bien conscient que ce n'est pas une chose aisée, puisque si on ne pardonne pas, c'est qu'on nous a fait souffrir. Et parfois, peut-être qu'on nous a fait vraiment énormément souffrir. On a des blessures qu'on a gardées, on a de la rancœur, et c'est tout à fait légitime. Pourtant, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est extrêmement important d'apprendre à pardonner, et que c'est vous les premiers qui pourrez bénéficier des avantages du pardon. Je vous montrerai également l'importance de la réconciliation en islam. Restez avec moi. Premièrement, j'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque vous ne pardonnez pas, c'est à vous que vous faites du mal, puisque vous gardez une rancœur et une blessure dans votre cœur. Et ça peut être quelque chose de très lourd. Pardonner ne signifie pas nier sa souffrance et nier ses blessures. Pardonner ne signifie pas le fait de nier que la personne ait pu nous faire du mal et ait pu être injuste envers nous. Pardonner, c'est libérer son cœur de quelque chose de négatif. De plus, lorsqu'on ne pardonne pas, cela est souvent synonyme de rupture avec l'autre personne. Et l'islam souhaite que nous puissions établir des liens les uns avec les autres, et notamment les liens familiaux qu'on doit toujours chercher à entretenir. J'aimerais, dans cette vidéo, vous citer 3 hadiths du prophète qui vous pousseront, j'en suis sûr, à faire preuve de pardon. Le premier hadith que j'aimerais citer est un hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les œuvres des enfants d'Adam remontent tous les lundis et le jeudi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah pardonne à tous ses serviteurs, sauf à celui qui a commis un acte de polythéisme, ou alors sauf à 2 personnes qui sont en froid. Et Allah dit aux anges, suspendez mon pardon jusqu'à ce que ces 2 personnes se réconcilient. Donc imaginez une personne qui sera en froid avec des membres de sa famille, avec des collègues de travail, avec des proches, avec des voisins. Il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala ait suspendu la récompense de vos actes jusqu'à ce que vous alliez chercher à résoudre ces problèmes, à vous réconcilier. J'aimerais dire que lorsque vous allez pardonner une personne, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de revenir dans la même relation qu'avant. Si la personne, vous considérez qu'elle n'est pas vraiment fréquentable, vous pouvez lui pardonner et rétablir juste le bonjour, bonsoir, etc. et puis reprendre une vie normale. Mais au moins, vous vous préservez de la suspension de la récompense de vos actes que vous accomplissez pour satisfaire Allah. Dans un autre hadith, le prophète nous dit « Voulez-vous que je vous informe ?» Et là, en fait, il s'adresse à ses compagnons, mais il s'adresse à nous dans un deuxième temps. « Voulez-vous que je vous informe d'une chose qui a un degré supérieur à la prière, au jeûne et à l'aumône ?» Et les compagnons du prophète ont dit « Oui, bien sûr, quelle est cette chose ?» Et le prophète a dit la réconciliation entre 2 personnes. C'est-à-dire que si vous pouvez participer à réconcilier 2 personnes qui sont fâchées, faites-le. Si vous êtes fâché avec une personne et c'est vous qui faites le premier pas et vous cherchez la réconciliation, bien vous rentrez dans ce hadith-là. C'est-à-dire que vous accomplissez une chose qui a un degré supérieur à la prière, au jeûne et à l'aumône. Le prophète poursuit dans le hadith en disant que la détérioration des relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, c'est comme un rasoir. Pourquoi un rasoir? Parce que vous pouvez très bien accomplir de bonnes actions, mais si vous avez détérioré les relations qui sont avec les vôtres et que vous êtes dans plein de coupures et plein de conflits, c'est comme un rasoir, c'est-à-dire que ça va raser toutes vos bonnes actions. Donc faites attention à cela, ne négligez pas cet aspect de votre vie, cherchez toujours à éviter les conflits, et si vous avez des conflits, cherchez à les résoudre. On peut se poser la question suivante maintenant. Comment se fait-il que le prophète, a fait de la réconciliation entre les gens une chose qui a plus de valeur que la prière, le jeûne et l'aumône? Eh bien, on peut voir que quand on fait la prière, parmi les finalités de la prière, il y a le fait de penser aux autres, puisque quand on fait la prière, on prie en groupe, notamment les 5 prières obligatoires, et on fait cette dua magnifique, guide-nous dans le droit chemin, c'est-à-dire qu'on est tourné vers les autres et on veut le bien pour les autres. Donc la prière, elle est censée cultiver en nous le fait de vouloir le bien pour autrui. Quand vous faites le jeûne, bien, vous êtes aussi censé développer de la compassion pour ceux qui n'ont pas à manger tout le reste de l'année. Donc ça nous rapproche de gens parfois qui sont éloignés de nous, c'est-à-dire les pauvres et les nécessiteux, les gens fragiles, ceux qu'on a tendance à oublier. Et enfin, quand vous faites l'aumône, bien, vous prenez un surplus de richesse et vous allez voir quelqu'un qui a moins de richesse ou qui est dans la difficulté, vous allez lui donner. Et là aussi, il y a du lien. Donc on peut s'apercevoir qu'en fait, en islam, le lien qu'on a avec les autres, on le retrouve dans tous les aspects de la religion. Donc si vous êtes en train de pratiquer votre religion, qui est une bonne chose en soi, mais qu'en même temps, vous avez des rapports très conflictuels avec les gens et que vous n'arrivez pas à résoudre vos conflits, il est possible que les récompenses qui sont les vôtres, eh bien, sont suspendues. Donc je vous invite à être très vigilant sur ce point.
On rapporte également, pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de la réconciliation, que le prophète ﷺ a nommé une personne pour guider une prière obligatoire et il est parti réconcilier 2 tribus arabes qui étaient sur le point de se faire la guerre. Et c'est la seule fois où le prophète a nommé quelqu'un pour faire la prière obligatoire et qu'il est parti réconcilier 2 tribus arabes. C'est bien la preuve que la réconciliation est une chose extrêmement importante. Et si vous méditez sur l'importance de la réconciliation, je suis sûr que vous trouverez les ressources pour pouvoir pardonner. Et il faut bien comprendre que pardonner, ce n'est pas créer une injustice, ce n'est pas nier votre souffrance, ce n'est pas nier l'injustice d'autrui, mais c'est quelque part plutôt vous libérer de quelque chose d'extrêmement négatif qui est dans votre cœur. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous inviter à passer à l'action en vous disant qu'il y a des occasions qu'il ne faut surtout pas rater quand on veut justement arranger ses relations et rentrer dans la réconciliation et le pardon. Les 10 derniers jours du Ramadan, le jour de l'Eid, eh bien prenez votre téléphone, envoyez un SMS, passez un coup de téléphone, passez juste le salam et montrez en fait que ça y est, vous avez tourné la page et que pour vous c'est fini, le conflit est fini. Et par exemple, vous pouvez très bien dire je te demande pardon si je t'ai fait du mal. Passez à l'action, vraiment, c'est le premier pas qui compte. C'est comme pour démarrer un moteur, on dit que c'est le premier tour qui consomme le plus d'énergie, mais une fois que l'action est lancée, on profite de l'élan. Donc je vous invite vraiment à faire cet effort et sachez que toute personne qui fera cet effort, dans ces moments bénis, eh bien, recevra une énorme récompense de la part d'Allah. Donc je compte sur vous, à vous de jouer. Je vous invite à diffuser cette vidéo au maximum pour qu'on puisse nous aussi lancer cet élan de la réconciliation en ces moments bénis. Et donc merci de vous associer avec moi à la diffusion de la bonne parole et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.